tous, bienvenue sur Astroéthique, c'est moi Sandrine, comment allez-vous? Alors on va parler de ce qui se passe dans le ciel en ce moment et ça bouge drôlement, ça rétrograde, ça redevient direct et nous on tourne en rond, on ne sait plus où on en est. Qui c'est qui rétrograde et qui c'est qui redevient direct? C'est Vénus, Vénus la déesse de l'amour, des sentiments, Vénus qui nous met au contact de notre séduction, qui était rétrograde dans le signe du Capricorne et qui est redevenue directe. Et puis Mercure qui va commencer une nouvelle rétrogradation. Youpi! On adore les rétrogradations de Mercure, nous les astrologues. C'est toujours des choses qui nous font rêver, des petits rendez-vous annulés, des retards, voilà, rien à faire. On tombe dans l'événementiel. Moi qui n'aime pas faire de la prédiction en astrologie, qui préfère dire ben voilà, ce qui est mis à notre disposition c'est des énergies et ces énergies on peut en faire quelque chose, mais dès que Mercure est rétrograde je tombe dans le piège du aïe aïe aïe, le rendez-vous est raté, il va y avoir des grèves, ça va coincer de partout, bonjour la communication, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et puis sinon, qu'est-ce que ça vient dire? Quel est le sens de tout ça? Voilà, j'ai fait mon petit clin d'œil, j'ai fait ma Madame Irma de l'astrologie, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais surtout, qu'est-ce que ça vient dire? Quel est le sens de toutes ces rétrogradations et de ces planètes qui redeviennent directes? Des planètes rapides, donc des planètes personnelles. Donc ça touche notre émotionnel, ça touche notre cœur pour Vénus, nos pensées, notre pensée logique, pas notre intelligence, mais la façon que l'on a de communiquer, de nous exprimer, et puis surtout la façon qu'a notre cerveau de fonctionner. Comment tout ça, ça s'est mis en place quand on était petit? Parce que tout ça s'est revisité en ce moment avec ces planètes qui nous font bouger, cette vie qui nous fait avancer. Alors on tourne en rond parce qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre de notre existence et qu'on a un petit peu tendance ces derniers temps à se relire le même chapitre sans cesse, à se rejouer le même scénario. Et moi je dis, mais vous en avez pas marre? Vous n'avez pas envie de tourner la page, d'aller voir ce qui se passe dans le chapitre suivant, voire même de fermer ce livre et d'acheter un nouveau livre? Waouh, ça c'est une bonne idée, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait chouette. Et oui, mais pour ça il faut y voir clair. Déjà il faut bien se connaître, savoir si on est prêt à tenter l'aventure du nouveau, du neuf, dans quelques domaines que ce soit dans notre vie. Et pour ça il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Alors si on est un signe très terre, très haut, avec des sécurités, l'inconnu, oulala, dangereux, non, non, à son rythme, tout doucement. Bien sûr, si on est signe de feu, prêt à tenter les aventures, si on est signe d'air, toujours en mouvement, c'est plus facile. Donc déjà, il faut bien se connaître. Et puis, là, en ce moment, avec Mercure, qui est rentré dans le signe du Poisson, qui est conjoint à Neptune, et puis qui va entamer une rétrogradation, donc qui va faire marche arrière, qui va donc créer quand même quelques bonnes zones de perturbation dans notre cerveau. Il va falloir prendre le temps de prendre du recul et pas se précipiter parce qu'il ne faut pas prendre des décisions quand Mercure est rétrograde. Il faut justement prendre ce que la vie nous amène comme autant de possibilités et d'expériences pour savoir ce que l'on veut vraiment et faire une pause sur les décisions. Avec Mercure sur Neptune, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair et on peut se leurrer. On n'y voit pas clair parce qu'on n'a pas une bonne connaissance de soi, parce que on est peut-être un petit peu dans un monde de rêve et d'illusions. Alors le rêve, ça fait du bien, hein. Quand on rêve, on sécrète beaucoup d'endorphines, qui est l'hormone du bien-être. Ah, qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est bien. Mais ça, c'est des petites constructions qui se sont mises en place quand on était enfant et qui étaient peut-être adaptées quand on était enfant, parce que rêver, ça nous faisait du bien, mais il ne faut pas tomber dans le piège aujourd'hui, alors qu'on est adulte, de rêver sa vie plutôt que de la réaliser. Parce que être adulte, c'est arrêter de rêver certaines choses et puis c'est être capable de faire des choix et de renoncer, et certainement de renoncer à certains rêves. Des rêves qui n'ont pas lieu dans la vraie vie. Et donc, fiez-vous à vos intuitions en ce moment, fiez-vous à vos ressentis qui sont très importants. C'est ce que cette jolie petite Vénus qui a fait des allers-retours dans le signe du Capricorne est venue réveiller notre émotionnel. Mais quel émotionnel? Notre émotionnel leurré, celui qui n'est pas la réalité, celui de nos rêves d'enfant, ou bien notre émotionnel de la vie d'ici et maintenant, de cette vie-ci que l'on incarne. Parce que Vénus en Capricorne, c'est cette vie-ci qu'on incarne et qui vient dire ça j'aime bien,
dans mavraivie.com, ben c'est ça ce que je veux. Parce que dans ma vie rêvée, dans mon monde d'illusion, ah, mais j'en veux des choses merveilleuses. Et puis, ben, il y a des fois des personnes qui rentrent dans notre vie, et puis, ou des situations qui nous sont proposées, et ça nous fait vibrer à un niveau émotionnel d'une intensité. On se dit, oh, voilà, c'est ça, c'est ma vérité, c'est ce que je veux, ça y est, enfin, je l'ai. Hey, c'est ce que tu veux vraiment? C'est ce que ton âme veut vraiment, pour de vrai? Ou bien c'est un vieux rêve pas réglé, un problème d'émotionnel? Parce que si c'est un niveau aussi haut, dis-toi bien que tu vas redescendre, hein. Normalement, ce que ton âme veut vraiment, c'est ce qui te fait vraiment du bien. C'est ce qui te rend heureux. C'est pas ce qui te fait souffrir. Parce que si tu montes très haut, tu descends très bas et tu ne peux que souffrir. Donc, voilà. Et si tu montes très haut, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux toi, ou bien est-ce que tu n'es pas en train de réécrire un chapitre que tu n'as pas pu jouer à une certaine époque, voire que tu aurais bien aimé jouer mais que ça ne s'est pas fait comme ça, et tu es sur des regrets et une vie rêvée, et puis oh là là, et puis si c'était l'histoire de ta grand-mère et pas la tienne, parce que bon, ça serait bien quand même d'écrire ton histoire à toi. Voilà, alors je ne sais pas si je suis très claire. Je pense que oui, je pense que ceux qui se sentent concernés par tous ces transits, et vous êtes nombreux, vous allez me comprendre. En gros, en ce moment, la vie, elle dit, fais des choix, soit dans le j'aime, j'aime pas, en te connectant à ton émotionnel, mais ton émotionnel dans la vraie vie.com. Pas dans ma vie rêvée, ma vie extraordinaire, celle où je rêve, je fais beaucoup d'endorphines, mais les endorphines, ça endort, et puis il ne se passe rien dans ma vie, ça se passe que dans mes rêves, et puis d'ailleurs, c'est peut-être même pas ma vie, si ça se trouve, c'est l'histoire de ma grand-mère ou de mon grand-père. Voire de quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas la mienne. Et moi, il y en a marre, j'ai dit, je vais écrire mon chapitre à moi, mon livre à moi, ma vie à moi, sur cette terre, dans cette vie-ci, parce que je suis venue ici pour apprendre, pour grandir, pour évoluer et pour vivre ma vie que j'ai choisi d'incarner sur cette terre. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que j'ai été pleine de joie de vivre et d'enthousiasme à vous communiquer, que le message des planètes est bien passé et que vous allez surfer sur la vague des rétrogradations et des planètes qui redeviennent directes avec joie, allégresse, accueil confiant de toutes ces expériences que la vie vous propose de vivre. Je vous propose de me retrouver sur ma page Facebook. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, vous me laissez votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Je fais allô, coucou, c'est Sandrine, et oui, c'est bien moi, et voilà, je vous explique comment ça fonctionne, on prend rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne immédiatement. C'est en anglais, c'est pas grave, après moi je vous réponds en français. Donc ne vous laissez pas bloquer par cette barrière. Allez, ouvrez-vous, c'est l'inconnu, c'est en anglais, c'est pas grave. Hein, bon, je m'adresse aux signes qui ont besoin de leur sécurité là. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller contacter mes copines, à aller contacter mes collègues, mes consoeurs. Isabelle, qui est voyante et qui fait des super consultations. J'ai eu des beaux retours de consultations avec Isabelle, donc allez la voir. C'est souvent un bon complément à l'astrologie. Denise, qui fait de l'astrologie aussi, mais autrement. Et puis Françoise, qui est numérologue et qui était patente. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite sur Astroéthique pour de nouvelles aventures astrologiques. Gros bisous, love, love, love. Ciao!